Alors, donc, les amis, vous voyez j'ai partagé déjà mon écran pour qu'on puisse faire un récap. Vous voyez bien cette diapo-là? Monsieur Adenga, vous m'entendez? Monsieur Adenga. En fait, lui qui a coupé son micro. Et s'il n'est pas coupé, il n'est pas entendu. Bon, d'accord, nous, on va y aller, je pense que. Alors, bonjour, encore une fois, désolé pour le retard. On va y aller passer rapidement. Ça sera même le dernier coup. Je vais vous laisser le temps de faire les activités. J'ai envoyé les activités par mail hier. Hein? Oui, le support et puis les activités. Donc, j'ai donné en même temps ce qu'il faut faire comme activité. Je crois qu'il doit y avoir tous les 4 comme ça. Voilà, donc, le support du cours il a été un peu modifié. Donc, quand après la séance d'aujourd'hui, je vais donner surtout pour la leçon 3, des fichiers actualisés. Alors, donc, la semaine dernière, on a vu la dernière séance, on a vu 2 leçons. La première leçon, c'était l'observation de la Terre, et puis la seconde, c'était les données d'observation de la Terre. Et je disais la dernière fois que pour aujourd'hui, on va faire la combinaison des deux. Et que les données d'observation de la Terre, on va aller un peu plus loin dans la décision. Alors, donc pour la première leçon, notamment l'observation de la Terre, on avait proposé un tel plan où on avait parlé de l'introduction. Sinon, on avait vu qu'est-ce qu'observait la Terre, qu'est-ce qu'on pouvait observer. Également, nous avons posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il fallait observer et puis comment est-ce que cela devait se faire de façon concrète. Alors, donc, Guzman, qu'est-ce que tu as retenu à la dernière fois? Observer la Terre, c'est quoi? Observer la Terre, c'est voir, détecter, comparer, etc. Voilà, c'est ça. Alors, donc, on avait décliné cela en 4 éléments qui sont voir, détecter, comparer, observer. Voilà. Donc, c'est-à-dire quand on dit qu'on observe la Terre, en réalité, tout cela qu'on fait en même temps. Alors, donc, après avoir bien cerné ce que c'est qu'observer la Terre, qu'est-ce qu'on peut observer sur cette Terre-là? On a dit qu'on pouvait observer beaucoup de choses, observer tout. Ah, monsieur Alenga, de retour? Oui, je suis là, oui. Ok, d'accord. Donc, on a un peu fait un peu de récap de la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait observer? Tout objet ou phénomène qui va se retrouver à la surface de la Terre. Et on pouvait aussi faire la distinction entre les différents objets ou phénomènes. Il pouvait s'agir de phénomènes ou d'objets naturels ou anthropiques. Voilà. On pourrait regarder aussi l'état de stabilité ou de position des objets ou des phénomènes qu'on étudie. Est-ce que ces objets-là sont statiques ou bien est-ce que ce sont des objets qui bougent, qui évoluent? Alors, donc, dans cette affaire d'évolution, il faut avoir aussi 2 niveaux d'évolution. L'évolution pouvait être soit rapide, comme par exemple les accidents ou bien les situations extrêmes, comme aussi l'évolution pouvait être progressive, comme par exemple l'érosion d'une roche, l'altération, l'évolution du je crois que ce n'est pas aussi rapide que les phénomènes accidentels comme les inondations. Alors, donc maintenant qu'on a vu ce qu'on pouvait observer, on a dit mais pourquoi est-ce qu'il fallait le faire? Il fallait le faire simplement parce que il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans cette affaire d'observation de la Terre. Il y a plusieurs domaines qui en ont besoin et donc c'est pour cela qu'il fallait effectivement observer la Terre. Et de façon concrète, comment cela devait se faire, comment cela pouvait se faire.
parce que ce n'est pas une vérité complète. Alors, donc, on a dit que nous, on allait utiliser l'outil d'observation de la Terre comme la télédétection. Donc, la télédétection qui, par sa définition même, permet d'avoir des informations sur un objet sans être en contact avec cet objet-là. D'accord? Et pour ce faire, comme on dit, sans contact avec cet objet, c'est-à-dire que si on veut étudier ou même si on veut regarder cet objet-là, observer cet objet, on peut le faire, mais en nous éloignant de lui. Et donc, pour s'éloigner de l'objet, on peut s'éloigner de l'objet de la Terre de plusieurs manières. On peut s'élever dans le ciel, comme aussi on peut plonger, donc aller sur les océans. Alors, donc, au niveau de l'ascension, donc la partie ascendante de l'observation de la Terre, on peut observer la Terre déjà depuis le ciel. Et donc, depuis le ciel, l'observation de la Terre va se faire à travers les drones et les avions, donc c'est dit que les images drones et les images et les photographies aériennes. Et comme aussi on peut le faire depuis l'espace. C'est avec ça depuis l'espace. L'espace est beaucoup plus haut. Et donc, depuis l'espace, ça va se faire à travers des images satellitaires. Maintenant, au niveau de l'eau, on peut s'éloigner de la Terre par l'eau à travers justement les drones. Les drones, ce sont aussi des bateaux qui vont, voilà, donc ce sont des drones flottants qui vont prendre des informations sur le fond marin ou bien le fond océanique ou encore, si vous voulez, le fond des lagunes. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on a dit la dernière, pour la première leçon. Je pense que si vous avez bien compris ça, c'est déjà un bon départ. Alors, donc, après avoir vu ce que c'était que l'observation de la Terre, la deuxième leçon, on a cherché à comprendre c'était quoi les données de la Terre ou bien, voilà, essayer de mieux comprendre ces choses. Alors, donc, dans un premier temps, on a cherché à voir l'intérêt des données d'observation de la Terre et puis comment choisir son image satellitaire et puis finalement les applications qu'on pouvait en faire. Alors, au niveau de l'intérêt, on avait dit un peu, on va utiliser cela dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine de l'agriculture. On pourrait également l'utiliser dans la protection de l'environnement, la gestion des ressources naturelles et des catastrophes naturelles, etc. Dès lors que c'est important et que, en plus de l'importance, on a la possibilité d'avoir une répétitivité dans l'information. Ouais. Donc, le fait que les images satellitaires soient répétitives, ça, c'est un atout. L'autre truc aussi, c'est que les images satellitaires permettent d'avoir une vue synoptique, c'est-à-dire, ça regarde bien sûr une zone géographique très, très grande, et donc il y a effectivement un gain en temps aussi à ce niveau-là. C'est pour cela que les données d'observation de la Terre ont un intérêt. Alors, comment est-ce que cela va se faire? Bien sûr, comment est-ce qu'on va choisir son image? Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir faire. La dernière fois ici, dans cette même salle, on a dit qu'on ne va pas se jeter comme ça avant. Et que quand on pose le problème, il faut prendre le temps de faire une petite étude, de faire une petite revue bibliographique pour savoir comment est-ce que vous devez procéder. Et cela va se faire, cela va vous permettre d'avoir de définir de façon assez précise l'aspect technique du travail qu'on vous demande. Et aussi, ça va vous permettre de savoir quels sont les critères, à quoi est-ce que ça correspond, quels sont les premiers éléments au niveau organisationnel, humain et technique. Donc, une fois que vous avez balayé tout cela, les choses sont relativement un peu claires. Et donc, une fois que les choses commencent à être mieux claires, on va regarder maintenant les différents aspects que vous devez regarder. Pour choisir l'image, il faut tenir compte des critères techniques. Il faut tenir également compte des critères organisationnels et des critères humains. Au niveau des critères techniques, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'il y a comme technicité au niveau des données d'observation de la Terre. Ça veut très bien qu'il y a des images optiques et radars. Donc, en fonction de ce que l'on vous pose comme problème, à vous de savoir, après avoir fait le travail préalable, là, quel type d'image vous allez utiliser. Alors, donc, s'il s'agit d'images optiques ou radar, vous avez déjà le choix. Et après avoir fait le choix du type d'image,
vous allez aller encore un peu plus en profondeur pour vous poser la question de savoir, ben, écoutez, c'est vrai que utiliser des images optiques ou bien des images radar, mais quelle est la fourchette de ces images que nous avons utilisées? Que si c'est une grande zone, on va prendre une image à une grande fourchette, mais si c'est une petite zone, on va essayer de le gérer avec le niveau de résolution spatiale, le niveau de quelles sont les bandes spectrales également qu'on va utiliser. Ce sont des choses que vous avez vues normalement dans le cours de base fondamentale de la détection. Donc, une fois que vous avez vu de façon technique ce que vous devez utiliser comme image, au début organisationnel, maintenant vous allez voir, d'accord, c'est telle image, mais au point de vue organisationnel, il s'agit de vous-même, c'est ce dont vous disposez en termes d'organisation, on va dire ça comme ça. Est-ce que les appareils informatiques que vous avez là permettent de traiter ces images? Est-ce que voilà, vous avez bien calibré les choses? Est-ce que le nombre d'images qu'il faut là, c'est effectivement ce que vous avez demandé au client? C'est pour cela qu'il faut être vraiment bien organisé pour pouvoir plus évoluer dans l'affaire. Maintenant, du point de vue des critères humains, ça rejoint un peu l'organisationnel parce que ce sont des autres qui ont fait le travail. Est-ce que ceux qui ont fait le travail là ont les compétences minimales en télévision pour pouvoir faire le traitement des images? Si oui, vous êtes trouvé, sinon, il va falloir penser à recruter du personnel additionnel ou encore renforcer les capacités de ceux qui sont là. Donc, ce sont des questions que l'on pourrait se poser avant de choisir son image satellitaire. Et une fois qu'on s'est posé toutes ces questions-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser les données d'observation dans plusieurs domaines. On avait listé juste quelques éléments ici, notamment, on avait vu comment les données d'observation de la Terre là, pouvaient aider à modéliser les régions électriques, pouvaient aider à détecter l'habitat illicite, également, et suivre l'infection du laser. Et donc là, on fait un clin d'œil aux relations environnement-santé. Voilà. Donc, vraiment, ça, ce sont les deux choses que nous avons vues la dernière fois. Et nous allons maintenant passer à la... Ça, c'était vraiment le récap. Voilà. Donc, pour le petit temps qui nous reste maintenant, nous allons regarder la dernière leçon. Et donc, voilà. Je vais couper l'enregistrement et puis on va reprendre la fois après pour ne pas que ce soit trop long.